mes petites âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance express et cette fois-ci, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs de KY pour faire celle-ci. Alors, j'ai demandé à ma puce parce que je savais pas si je ferais que 2 choix, mais bon, comme j'ai retrouvé ma voix, que j'ai retrouvé un peu d'énergie et que voilà, elle m'a dit 3. Donc on va mettre 3 cartes et à partir de ces 3 cartes, on va pouvoir faire des guidances. Donc, je vais vous laisser choisir une des cartes et ensuite on mettra une carte de chaque pour faire cette guidance. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, mais ce sera la surprise du chef. Hop, enfin, vous aurez certainement des indices. Alors, pour le premier choix, nous aurons la carte du serpent qui invite à faire peau neuve. Pour le choix numéro 2. Non mais là il y en a 2 qui ont volé donc non. Hop. Une s'il vous plaît. Celle-ci. Nous avons donc l'esprit renard qui vous parle d'avoir confiance en vos talents. Elles sont belles ces cartes, n'empêche. J'aime bien les dessins. Et pour le choix numéro 3. Si ça veut bien venir. Là, il y en a encore plein. Et on va prendre celle-ci qui est la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Elle est magnifique cette carte. Elle est trop belle. Hop. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Ok. Donc, choix numéro 1, le serpent. Choix numéro 2, l'esprit renard. Et là, on n'a pas d'animaux. Ça aurait été cool d'avoir des animaux, mais non, là, nous avons la gardienne du cœur. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si jamais. Mais nous allons commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 et on fera chacun des choix à la suite. N'hésitez pas hein, si vous avez envie de regarder chacun des choix. Bon, le serpent. Comme je dis toujours, le serpent, c'est quand même un totem extraordinaire parce que il a à la fois le poison et le remède. Puisqu'on prend leur venin pour faire les remèdes contre leur morsure. Il a cette capacité aussi à changer de peau, à se transformer. Mais cette transformation, elle se fait à la fois dans du repos, puisque le serpent se met un petit peu... On a l'impression qu'il est mort hein, quand il est en train de changer sa peau. Et ça se fait aussi quand même dans la douleur. Il est malade, il est fatigué, il n'est pas bien. Donc là, on a la carte des promesses. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Ok, il y a quelque chose à nettoyer par rapport à l'énergie de promesse, justement, ici, du coup. Ne pas se laisser enfermer par certaines valeurs, par des vœux qu'on a formulés, etc. Ça peut soit être des vœux qu'on formule dans cette vie-ci, mais ça peut être aussi des vœux qu'on a pu formuler dans des vies antérieures. Vous adapterez en fonction de vos propres ressentis et de ce que vous vivez, hein, puisque je sais que certains d'entre vous ont connaissance de certaines de leurs vies antérieures sur lesquelles ils peuvent bosser. Ok, donc il y a quelque chose à nettoyer par rapport à des promesses, ne pas se laisser enfermer par ça. Voire transformer ses vœux. Hop. Deuxième carte qu'on ira voir ensemble. Là, on a la carte de l'esprit de la lune. Il est trop tôt. Ressens les rythmes, pressant la juste cadence. Tu le sais, tu le sens. Il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. Mais là, pour le moment, je pense qu'on est face à des personnes qui se laissent enfermer par des promesses. Ah bah celle-là, elle a volé. Bon, désolée pour le bruit par contre, parce que là, on est dimanche et j'ai tout le monde à la maison. Alors, là, on a l'énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ok. Alors, ici, on a la potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Pour moi, il va falloir retrouver des nuances. Et surtout, que ces nuances se fassent en fonction de ce que vous souhaitez aussi.
Il y a un équilibre qui serait bon de retrouver ici parce que pour le moment, les personnes qui ont fait le choix 1 peuvent être enfermées sur quelque chose. Un vœu fait, une promesse faite par quelqu'un, une parole donnée, des schémas, qu'ils ont toujours suivis jusqu'ici et qui serait bon pour le moment, de, faire évoluer. OK, et qu'il faudrait guérir. La bruyère, vous avez le hur, crois en ta chance. En reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Alors pour moi, cette carte indique qu'à partir du moment où vous aurez nettoyé quelque chose, ou peut-être que vous en aurez fini avec une promesse, un vœu, une parole donnée, vous aurez l'occasion de prendre une nouvelle opportunité, d'aller chercher votre chance ou d'avoir tout qui se débloque pour vous. Parce que ceci, l'état de promesse, c'est quelque chose qui vous enferme dans des schémas qu'il va falloir faire muter, transmuter. Donc, comme le serpent, là, vous êtes peut-être dans un état qui vous rend malade parce que vous sentez que tout doucement, vous changez de peau. Et à partir du moment où vous serez délesté, même si c'est dans la douleur, et que vous aurez changé de peau, vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau avec cette carte de la bruyère. Donc le changement va être douloureux. Il va falloir retrouver une certaine forme d'équilibre, mais c'est pour un mieux. C'est ce qu'on vous dit. Il ne faudra pas vous sentir coupable de changer d'idée. Hein. On dit toujours que c'est... Il y a toujours un truc qu'on dit, c'est qu'il n'y a que les cons pour pas changer d'avis. Voilà. C'est normal si des fois, on a dit certaines choses et qu'on revient dessus. Après, c'est peut-être pas des vœux que vous avez formulés à une personne ou à quelqu'un ou à un groupe social, etc. Mais c'est peut-être même les promesses que vous vous êtes fait vous-même. Peut-être que vous vous êtes dit, je ne ferai jamais ça ou pour toujours, je serai comme ça. Et que vous vous rendez compte, en fait, en ayant évolué et lors de votre parcours terrestre, hein, que finalement, si, on dit que... De toute façon, il y a un autre truc qu'on dit aussi, c'est il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Parce qu'il y a peut-être un moment où vous allez changer d'idée. Parce que vous aurez évolué, vous aurez grandi et qu'il y a certaines opportunités qui vont vous mettre sur votre chemin. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez dit, jamais je ne ferai ça, vous vous rendez compte que finalement, pour vous, c'est la meilleure des choses à faire. Ok. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est écoute les véritables désirs de ton cœur. C'est ça qui va être le plus important pour vous permettre d'avancer. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Je trouve que ça va très très bien. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et te mènera vers le succès. Comme je le dis souvent, le cœur, le chakra du cœur, c'est la porte de l'âme. D'ailleurs, quand on parle de témoignages de personnes qui ont reçu une chirurgie ou ils ont reçu une greffe du cœur, c'est souvent à partir de ce moment-là où on se rend compte qu'ils changent de goût ou qu'ils changent de hobby ou qu'ils changent de truc de cœur parce que tout ce qui fait rapport aux émotions est relié au cœur. D'ailleurs, quand on a mal au cœur, qu'on a une émotion, c'est à partir de là qu'on sent que ça nous fait mal. C'est là qu'on sent que le cœur se serre ou c'est là qu'on sent que le cœur s'ouvre aussi quand on tombe amoureux, etc. Donc c'est là que votre âme s'exprime. Faites bien attention, choix 1, du coup, de ne pas vous laisser enfermer dans des choses qui vous empêchent d'écouter les élans de votre cœur ou de les taire. Travailler là-dessus et les libérer, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si ça implique de devoir faire des ruptures ou de revenir sur des choses ou de rompre des contrats, etc. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, d'aller vers de nouvelles opportunités et d'aller vers quelque chose qui est plus en rapport avec votre âme, surtout si vous l'écoutez. Voilà, ça c'était pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ok, alors pour ceux qui ont pris l'esprit renard, alors moi le renard je l'aime bien, je suis d'ailleurs très triste que dans le Lenormand, on le considère comme un signe de manipulation, parce que je trouve que le renard c'est un animal, celle-ci était retournée, qui est riche d'enseignements. Voilà, c'est un totem puissant, je trouve, parce qu'il est très adaptable. C'est pas un animal qui se laisse débiner. Si on lui prend son territoire, lui, il va sur le territoire des hommes et il s'adapte. Donc il va faire les poubelles, il va aller dans les poulaillers, etc. Il va aller prendre sa subsistance là où on lui a pris de sa place.
Voilà, il s'adapte, il ne se laisse pas débiner, il va toujours faire quelque chose pour sa survie. Et là, évidemment, on vous parle de talent. Alors là, vous avez le livre qui peut vous parler d'apprentissage. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Peut-être lire Le Petit Prince, que ça me fait penser à ça. Il y a peut-être d'autres livres où il y a le totem du renard ou le renard en couverture. Mais moi, je pense tout de suite au Petit Prince de Saint-Exupéry, où on a le petit garçon qui rencontre le renard. Voilà. Alors, ce livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Ok. Il y a peut-être besoin d'apprendre des choses aussi. Peut-être qu'il faut laisser aussi votre talent. Peut-être que vous avez un talent inné pour quelque chose, mais que ça vous demande de le travailler aussi. Là, j'hésite sur cette carte-ci. Merci. Celle-ci qui a voulu rester aussi, donc je vais la prendre. Vous en aurez deux. Je la remettrai l'un en dessous de l'autre après. Là, vous avez la nouivre. Trouve l'essentiel. En chaque chose, cherche l'essentiel. Demande-toi ce qu'il manque pour que ce projet puisse se matérialiser. Ce qui vous manque, du coup, c'est d'avoir foi en vous, foi en votre talent. Qu'est-ce qui pourrait l'animer et le faire devenir réalité? Voilà ta nouvelle quête. Donc, il y a peut-être besoin de vous rendre compte que vous êtes un être qui est arrivé avec ses qualités, ses défauts, avec ses faiblesses, mais aussi avec ses talents. Hop. Et ici, vous avez... Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences, plus que tu imagines. Pour moi, autre de ça, tu as l'impression que c'est interne. Tu dois accepter d'évoluer sur un certain chemin. Alors, là, vous avez la clé des habitudes. Certaines habitudes et mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies et te ralentissent dans ton élan. Ok, donc là, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose dans votre schéma de pensée qui vous empêche de mener à bien certaines choses dans votre vie. Vous êtes amené vraiment à vous transformer de l'intérieur pour vous rendre compte. De toute façon, le renard peut être un totem pour vous, pour vous rendre compte que, comme le renard, vous êtes pas malicieux, mais que vous êtes adaptable, que vous êtes intelligent, que vous avez de la ressource. Et il serait bien de vous en rendre compte. Peut-être aussi ici qu'il serait bon pour vous d'aller chercher une ressource, peut-être même extérieure à vous, mais que vous pouvez acquérir, puisqu'on a quand même l'idée du livre, l'idée d'apprentissage, qui va vous permettre justement de changer une habitude et vous permettre de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Ok. Là, vous avez eu que ton monde soit sensible avec la magie du feu et revitalise-toi. Ok. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de faire un travail interne, parce qu'à un moment donné, ce qu'on aura modifié à l'intérieur en soi va pouvoir se remettre vers l'extérieur. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. Et là, à côté, vous avez l'esprit du soleil, magie du feu, qui vous parle de vous revitaliser. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les capacités ou l'énergie pour aller vers quelque chose. Peut-être que pour aller sur un chemin où vous souhaitez, je ne sais pas, modifier quelque chose sur le domaine extérieur, notamment peut-être par rapport à votre corps ou à votre énergie ou à votre santé, etc. Il y a besoin de modifier quelque chose et d'aller apprendre quelque chose. Donc je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie et c'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. Vous avez besoin aussi de trouver peut-être aussi des astuces pour vous permettre d'avoir assez d'énergie pour pouvoir créer ce que vous souhaitez.
Vous avez peut-être besoin, je sais pas, d'apprendre à vous dire: «Bon, ben le dimanche, je vais faire du batch cooking pour avoir plus de temps dans la semaine», où je me lève, je sais pas, une demi heure ou une heure plus tôt le matin, si c'est possible, hein, parce que si vous êtes déjà quelqu'un qui doit se lever très tôt, on va pas faire l'impossible non plus. Hem, Peut-être aussi d'apprendre à déléguer des choses, mais là, il y a une habitude que vous avez qui demande à être modifiée, adaptée. C'est quelque chose que vous allez pouvoir acquérir via un apprentissage. C'est une habitude qui doit s'ancrer pour vous permettre d'aller plus loin et de vous revitaliser. Et là, on vous parle de un peu d'humour te ferait du bien. Ça, c'est un conseil pour vous. Qui a dit qu'il fallait être toujours sérieux, rit de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et c'est peut-être ça qui vous manque, justement, parce que là, on a l'esprit du soleil. Alors, soit ce choix va parler à des personnes qui sont trop dures avec elles-mêmes et ne voient pas la richesse intérieure qu'elles ont, et vous êtes amené à aller la chercher. Soit ici, vous devez avoir de mauvaises habitudes, notamment peut-être sur la façon dont vous vous jugez et dont vous... comment vous dire ça? Peut-être que vous faites tout dans la dureté, dans le contrôle, etc. Et peut-être que vous avez besoin de plus d'adaptabilité, de légèreté, en fait. Et je pense que ici, avec le livre, c'est le totem du renard qui va vous permettre d'accueillir, en fait, ces énergies. Donc pour moi, travailler avec le totem du renard, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément et qui va être riche d'enseignements pour vous. Il va vous apprendre à être plus léger. D'ailleurs, le rire du renard, je le trouve juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos là-dessus, mais je trouve le rire vraiment trop cute. Et, euh, et puis, on dit toujours que les renards, je sais pas, par exemple dans Zootopie, il est très sympathique, hein, le personnage, mais d'ailleurs, je sais, son prénom ne me vient plus. Je crois que c'est Nick, voilà. Nick, il est très sympathique et tout, mais il a un petit côté tricky quand même. Donc, je pense qu'il y a besoin d'apporter un petit peu plus de malice, de légèreté dans votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus d'énergie, peut-être plus d'élan pour pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes ou mettre en place un projet. Et vous devez être conscient que c'est une capacité qui n'est pas hors de votre portée. C'est quelque chose que vous pouvez encore apprendre. Ok, ça c'était pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, là vous avez la gardienne du cœur. Alors c'est un choix qui peut amener à s'aimer, ou à ouvrir son cœur, ou effectivement à laisser les autres vous aimer. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup, mais qui ne vous permettait pas de recevoir en retour. Alors regardez, la relation à soi, elle est retournée. Donc là, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de peut-être avoir un déclic pour aller vers l'amour de vous-même. Alors, c'est pas quelque chose qui sera automatique, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ou peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin-là, mais voilà. Hop. Il va être important de vous donner de l'amour, de l'affection, de la bienveillance dans la situation dans laquelle vous êtes. Attendez, parce que j'ai pas lu la carte. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et comme je le dis souvent dans certaines guidances, qui parlent justement de se mettre en priorité, de se donner de l'amour, quand on se donne du temps pour soi, et du coup on se fait plaisir et qu'on s'accomplit, on a plus d'énergie pour pouvoir donner aux autres. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Ok. Et là, c'était bon, je savais ce qu'il fallait. Le frêne, Nuine, sois l'artisan de ta destinée. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui subissent évidemment l'existence parce que quand on ne s'apprécie pas, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Hop. Et là, je pense que c'est celle-ci, oui. Et si vous avez, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions et tu es sur le bon chemin. Ok. D'accord, on va voir comment ça ressort, parce que je ne sais pas si je devais la lire à l'envers ou pas, celle-là. Là, vous avez la clé de l'atelier. Avec l'atelier, dans l'atelier, on est un artisan. Et quand on est un artisan, on a des œuvres qui sont en cours. Donc pour moi, vous êtes en cours de guérison par rapport à votre manière de vous voir, à l'amour de vous-même, à la bienveillance, à la confiance en soi, etc.
Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Ça peut indiquer aussi que vous pouvez aller chercher des ressources, hein, que ce soit, sur, des chaînes de développement personnel, via Instagram, via peut-être si vous avez vraiment besoin via un coach. Après soyez bien vigilants, hein, de ne pas vous faire avoir non plus, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez le faire aussi via, je sais pas, un atelier, d'oracle ou de tarot, hein, puisque avant tout, l'oracle et le tarot, ce sont de merveilleux outils pour apprendre beaucoup sur soi-même, se connaître et dépasser certaines choses. C'est vraiment l'utilité première pour moi, plus que de savoir son avenir, entre guillemets, hein. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des ressources qui vont vous permettre de comprendre certaines choses et d'avoir les clés pour déverrouiller votre chakra du cœur. Ok. Là, vous avez l'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air, arrête-toi. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Je freine les esprits brumeux pour les éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Il se peut ici qu'on ait des personnes qui, justement, dans cette quête d'amour de soi, d'appréciation de soi, se sont retrouvées coupées en plein élan, ont été arrêtées. Parce que vous aviez besoin de ce moment de pause, d'arrêt, pour travailler sur vous-même et vous donner aussi soin et affection. Parce que si vous êtes tout le temps fatigué, si vous vous écoutez pas, si vous taisez toujours vos aspirations, vous allez vous retrouver vraiment drainé de votre énergie. Et donc, vous n'aurez plus l'énergie nécessaire pour subvenir à votre famille, être là pour votre conjoint si vous en avez un, être là pour vos amis, être là pour votre famille, être un parent efficace et bienveillant aussi. Parce que quand on manque de bienveillance envers soi-même, ça, je pense que vous ne pouvez pas donner amplement aux autres ce que vous-même vous vous donnez pas. Moi, je trouve que de mon côté, je suis une bien meilleure maman, même si je pourrais m'améliorer, depuis que je ne me parle plus aussi négativement, depuis que je m'apprécie plus et depuis que je m'accepte plus telle que je suis, parce qu'on n'est pas parfait, hein. Voilà, comme je dis toujours, on est parfaitement imparfait, c'est comme ça. Donc là, il peut y avoir eu une mise à l'arrêt, mais a été nécessaire pour que vous puissiez travailler sur vous-même et que vous puissiez aussi avoir du temps pour aller chercher certaines ressources qui vont vous aider à avoir des clés de compréhension. Tu es soutenu dans l'invisible. Là, c'est votre c'est plus qu'un conseil, c'est écoute dans le moment où tu es. C'est compliqué, c'est difficile, tu es en train de ramer, mais sache que tu es soutenu en tout temps et qu'on va t'aider à traverser ce passage-là. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et dans tes rêves. Elle te soutient aussi dans ce travail de développement personnel, hein. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Après là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il est possible, je donne une deuxième possibilité, que ce choix parle à des personnes qui ont quelque chose à vivre au niveau amoureux, que ce soit, je sais pas, des difficultés dans un couple, que vous attendez quelqu'un, ou que vous êtes tombé amoureux et que vous vous demandez si l'autre personne vous aime aussi, qu'il se passe quelque chose au niveau sentimental et que vous ayez des doutes sur le fait que cette chose soit pour vous et vous perdez pied. Et là, on vous indique que pour le moment, ce qu'il serait bon dans tous les cas, et ça rejoint l'autre possibilité, c'est de travailler pour vous-même. D'être l'artisan de votre destinée déjà avant tout, de ne pas vous mettre dans une énergie d'attente, parce que plus vous serez ouvert déjà à vous-même, et mieux vous serez pour être ouvert à l'autre après. Et que pour le moment, oui, il y a des choses qui sont à l'arrêt, mais c'est quelque chose qui est là pour t'aider. Il ne faut pas voir ça comme un frein ou comme une punition. C'est que ce temps d'arrêt est là pour quelque chose et pour conscientiser quelque chose d'important au niveau soit de votre développement personnel, au niveau chakra du cœur, soit au niveau sentimental. Voilà, et je pense qu'on va pas vouloir en dire plus, parce que là, on parle de temps d'arrêt. Donc, s'il y a un temps d'arrêt et qu'on ne veut pas vous dire ce qu'il y a de plus loin ou qu'on ne vous donne pas de pistes pour améliorer ce qu'il y a pour le moment, c'est qu'il y a certainement des choses qui sont au-delà de votre contrôle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise. Et ce lâcher prise, vous allez l'avoir en vous occupant de vous-même et en vous chouchoutant vous-même pour le moment. Mais sur ce, mes petites âmes,
C'était, les, guidances pour, les, choix express. J'espère que cette guidance vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel choix vous avez fait et en quoi ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres pistes, hein, parce que, là, l'avantage de vous parler des textes et de vous montrer les cartes, c'est qu'en fonction de vous, de votre situation, il y a des choses qui puissent parler, mais autrement, c'est pas interdit. Chacun a sa symbolique aussi. Je vous fais en tout cas de très, très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.